dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Tu cherches la perfection dans tes écrits. Tu passes des heures à relire, à corriger, à ajuster une phrase, puis une autre. Et pourtant, des mois plus tard, quand tu rouvres ton livre, celui que tu as auto-édité avec tant de soin, tu tombes sur des répétitions, des tics d'écriture, des coquilles que tu n'avais même pas vues. Et là, il y a ce moment de flottement. Tu te demandes comment j'ai pu laisser passer ça ? Comment mon correcteur a pu laisser passer ça ? Mais est-ce que la perfection existe vraiment en écriture ? Si c'était le cas, on ne publierait jamais rien. On passerait notre vie à réécrire le même texte encore et encore, à déplacer des virgules, à remplacer un mot par un autre, puis à revenir en arrière, une boucle sans fin. Et pourtant, regarde autour de toi. Même les livres publiés par de grandes maisons d'édition contiennent des erreurs, des répétitions, des maladresses, parfois même des coquilles évidentes. Pourquoi ? Parce que l'écriture est vivante, parce qu'un texte n'est jamais figé, parce qu'à partir du moment où tu évolues, ton regard sur ton propre travail change. Alors oui, tu pourrais revenir en arrière, corriger encore et encore et encore, mais à quel prix ? Celui de ne plus avancer, celui de rester bloqué sur un projet passé au lieu de créer le suivant. Il y a une expérience que j'aime beaucoup. On prend 2 groupes. Au premier, on demande de créer une seule sculpture. Mais attention, elle doit être parfaite. Chaque détail compte. Les personnes qui participent à l'expérience doivent prendre leur temps, corriger, recommencer jusqu'à atteindre quelque chose d'irréprochable. Au second groupe, on donne une consigne totalement différente. Produire un maximum de sculptures, peu importe qu'elles soient imparfaites. L'objectif, c'est la quantité. À ton avis, quel groupe progresse le plus ? Oui, c'est le second. Pourquoi ? Parce qu'en créant encore et encore, ils apprennent, ils testent, ils se trompent, ils ajustent, ils développent leur regard, leur technique, leur instinct. Ils ne cherchent pas la perfection, ils construisent la maîtrise. Et c'est exactement la même chose avec l'écriture. Chaque texte que tu écris t'améliore, chaque livre que tu publies t'enseigne quelque chose que tu ne pouvais pas voir avant. Chaque erreur devient une étape. Alors oui, ton ancien livre n'est pas parfait, mais il n'a jamais été censé l'être. Il était une version de toi à un instant donné. Et aujourd'hui, si tu vois ces défauts, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu as progressé. Alors au lieu de vouloir corriger sans cesse ce qui est déjà derrière toi, continue à écrire, continue à créer encore et encore, parce que la vraie progression n'est pas dans la perfection, elle est dans le mouvement. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!